Le grand collisionneur de Ardon va être allumé. Il a 17 miles de circonférence, c'est la plus grande machine de la science jamais construite. Vous pourriez mettre Manhattan à l'intérieur. Depuis son lancement le 10 septembre 2008, le grand Ardon collisionneur est devenu une étape majeure pour la communauté scientifique. Les scientifiques ont maintenant les moyens de tester les particules et explorer le subatomique d'une manière qui donnerait crédit à des théories célèbres comme le Big Bang, l'instant du Big Bang, qui est à l'origine de la matière et l'antimatière. Normalement, nous ne devrions pas être ici, puisque la matière et l'antimatière s'annihilent. Les potentiels du LHC sont presque illimités. Mais il y a, avec tout son potentiel, malgré tout des risques et des possibilités de catastrophes associées. Et beaucoup se sont méfiés de ces catastrophes. Le CERN a découvert quelque chose de nouveau dans ce collisionneur, quelque chose de totalement inattendu qui a attiré l'attention de plusieurs physiciens de renom, dont Michio Kaku. Cela ferait exploser et détruire tout New York City. Des parties du Connecticut et du New Jersey, ce serait l'un des plus grands mystères de la physique. Quelle est cette nouveauté née dans le LHC? Et est-ce qu'elle aide à notre compréhension de l'univers? Nous sommes soucieux de notre sécurité. Alors, voyons voir dans cette vidéo que nous explorons avec Michio. Il y a des choses bizarres qui se sont passées après avoir allumé le grand collisionneur de Ardon. Tandis que des instruments comme James Webb permettent aux scientifiques de jeter un coup d'œil sur la vaste étendue du cosmos, le LHC permet aux scientifiques de tester des théories cosmologiques et explorer le monde subatomique. Cette structure massive a mis 10 ans à se construire et a coûté 5 milliards de dollars. C'était un projet de grande envergure impliquant des milliers de travailleurs et beaucoup d'espace, bien sûr. Le grand collisionneur de Ardon mesure 27 km de circonférence. Il est situé à Genève, enterré à environ 600 pieds sous terre, et il faut environ 200 millions de watts d'électricité pour alimenter cet équipement massif. C'est à peu près la même quantité d'électricité qu'il faut pour alimenter une petite ville. Le CERN dépense environ 23,5 millions de dollars annuellement pour les simples coûts d'électricité. Le LHC, sachez que c'est rien d'autre qu'un accélérateur de particules avec des chambres pour collisionner de particules. Il suralimente des protons puis les écrase ensemble à l'intérieur de la chambre. Cela ressemble à un processus assez simple, mais les aspects techniques impliqués sont complexes. Aucun autre instrument sur Terre ne permet de faire ce que fait le LHC. Il permet d'avoir de la vitesse et de la précision et du volume. Les scientifiques ont découvert que le précédent collisionneur de particules était inefficace pour les études approfondies. La théorie de la physique des particules était établie dès les années 1960, mais à l'époque, on n'a pas pu expérimenter ce qu'on voulait expérimenter. Les scientifiques ont réalisé que les protons et les neutrons contenaient 3 minuscules particules appelées quarks. Les particules composées de quarks sont collectivement appelées ardons. À l'époque, il n'y avait aucun moyen pour ces quarks d'être étudiés en profondeur. La seule option alors était le long de 3 km à Stanford, un accélérateur de particules, et donc l'idée d'un plus grand collisionneur de plusieurs milliards de dollars et dont collisionneur, évidemment, un peu plus de résultats. Quand j'étais enfant, j'ai pu découvrir pour la première fois des destructions d'atomes en voyant les 300 livres d'acier transformer les 22 miles de fil de cuivre et les 2,3 millions d'électronvolts qu'il avait fabriqués. Ce n'est rien en comparaison du LHC, mais déjà il consommait 6 kW d'électricité et serait capable de faire sauter toute sa maison une fois allumé. Le grand collisionneur de Ardon est vraiment une merveille de la science. Cette structure massive se compose d'environ 10 000 éléments conservés à une température proche du zéro absolu, 1,9 degrés Kelvin. Cette température extrêmement basse aide les aimants à fonctionner comme supraconducteurs. Pour maintenir le zéro absolu, ils utilisent un liquide de refroidissement à base d'hélium. Environ 96 tonnes d'hélium sont utilisées dans le LHC, ce qui permet d'accélérer les protons à une vitesse proche de la lumière et les faire entrer en collision avec une énergie de 13 téraélectronvolts. La force est évidemment bien plus grande que
que si tu faisais entrer en collision deux jets supersoniques de façon frontale, évidemment. Michio Kaku surnomme affectueusement le LHC l'écraseur d'atomes. Mais vous devriez peut-être vous demander pourquoi les scientifiques ont besoin d'un collisionneur à particules à telle vitesse. Le but principal de la grande vitesse dans ces collisions est de briser ces protons en particules subatomiques encore plus petites. Les scientifiques espèrent que ces collisions pourraient faire découvrir une théorie révolutionnaire. Les particules subatomiques décomposées en particules simples pourraient donner naissance à des particules extraordinaires comme les quarks. Vous voyez, quand l'univers était encore très jeune, environ quelques microsecondes après le Big Bang, il n'avait pas de protons dans les matières ou de neutrons de toutes sortes. Plutôt que l'univers contenait à ce stade quelque chose que les scientifiques appellent quark-gluon, un plasma, enfin plutôt un plasma de quark-gluon, tout simplement un mélange subatomique de particules 1000 fois plus chaudes que le noyau de notre Soleil. Les scientifiques du CERN ont décidé de recréer cette substance, alors ils ont mené une série d'expériences appelées Projet Alice. Le projet impliquait essentiellement une collision de noyaux de plomb géants contenant plus de 200 ardents à chaque début d'expérience. Officiellement le 8 novembre 2010 et un an plus tard, mais en mai 2011, l'expérience chargée de ce projet a annoncé que le plasma de quark-gluon avait été synthétisé avec succès. Ils ont répété les expériences plusieurs fois malgré les risques possibles. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tout ce projet était risqué, car la colle quark sur le plasma à l'origine ne devrait exister que dans les neutrons et dans les noyaux d'étoiles. Les scientifiques croient que le plasma dans ces étoiles pourrait causer des explosions si elles finissaient dans nos laboratoires. Ainsi, on pourrait littéralement dire que ce projet craignait et que le CERN jouait avec le feu. Bien qu'il n'y ait pas eu d'explosion, l'équipe a admis que la synthèse de ce plasma quark-gluon à l'intérieur du collisionneur ardent a généré une énergie assez considérable, une pression et une température considérables, mais pas de quoi faire des explosions de supernova. Le plasma de quark-gluon s'est rapidement expansé et refroidi, se transformant en ardent, et ils n'ont pas réussi à recréer le phénomène du Big Bang comme ils l'avaient espéré. Les scientifiques débutants espéraient que, en quelque sorte, ce plasma pourrait s'étendre continuellement comme il l'a fait au commencement, lorsqu'il a créé la matière. Mais on soupçonne que ça n'a pas été le cas, en raison de l'absence d'une particule très importante, la particule de Dieu, entre guillemets. Les scientifiques croient que quelque chose s'est passé juste avant le Big Bang. Ils appellent cela l'inflation. Dans la théorie conventionnelle, l'univers a gonflé à la taille d'une pièce de monnaie juste avant le Big Bang. Cette inflation a aidé l'univers à se propager et s'étendre plutôt que se condenser sous sa propre gravité et redevenir un seul point. Les scientifiques n'ont aucune idée de ce qui a causé cette inflation, mais une théorie dit que c'était causé par une substance spéciale. Dans le cas du LHC, pourrait permettre de prouver cette théorie, si c'est une vraie théorie. Cette particule entre en collision et à ce rythme, c'est difficile de dire quel genre de particules se sont formées. Les scientifiques du CERN font ces expériences en espérant en trouver des choses extraordinaires, comme l'inflation, la matière noire ou les quarks. Ils n'ont pas trouvé d'inflation, mais ils ont trouvé entre guillemets la particule de Dieu, ce qui a permis de valider la théorie du Big Bang. La particule de Dieu aurait créé une explosion de matière possible. Pensez-y, l'univers était comme un cristal vide et inutile, mais ensuite il a explosé en donnant naissance à tout. Sans la particule de Dieu, il n'aurait pas explosé comme cela. Michio Kaku dit à juste titre, maître d'équipage du boson de Higgs est comme le fusible qui a déclenché le Big Bang. Sans le boson de Higgs, l'univers aurait été un énorme gaz inutile de particules sans aucune masse. L'un des principaux objectifs du CERN est de recréer la particule de Dieu ou de Higgs, donc le boson de Higgs, tel qu'il était au début, puisque c'est la chose qui est responsable de la création de masse et de matière après le Big Bang. L'idée du boson de Higgs a d'abord été postulée par le physicien britannique Peter Higgs en 1964. À l'époque, il y avait une question majeure avec la théorie du Big Bang, la question de savoir comment les particules ont gagné de la masse.
Si l'univers était formé de rien, d'où provient la masse que nous trouvons tout à la fois dans le cosmos et ici sur notre planète? C'était un mystère total jusqu'à ce que Peter Higgs soit venu avec une théorie plausible. Peter Higgs supposait que ces quarks formaient une sorte de résistance dans un champ mystérieux qui s'appellerait le champ de Higgs. Et la particule qu'il contiendrait s'appellerait la particule du boson de Higgs ou particule de Dieu. À partir de là, c'est devenu un rêve pour la communauté scientifique de recréer cette, entre guillemets, particule de Dieu. Et ils ont découvert que le seul moyen d'obtenir une telle particule, c'était de faire des collisions à haute énergie. C'est quelque chose que le LHC peut faire. Le LHC est le premier accélérateur avec la possibilité de créer le champ de Higgs, déclenchant un jet de particules de Dieu, entre guillemets. Cette possibilité est devenue réalité le 4 juillet 2012, lorsque 2 équipes de recherche du CERN ont annoncé qu'ils avaient repéré le boson de Higgs. Il s'est avéré beaucoup plus lourd, peut-être environ 130 fois plus lourd que les protons typiques. Cela fait penser que justement un champ d'énergie anormalement élevé était autour. La découverte du boson de Higgs a été un point de repère instrumental dans la science. La recherche a valu à Peter Higgs le prix Nobel de physique en 2013. La découverte a attiré tant d'experts, dont Michio Kaku, qui a expliqué comment les choses étaient avant le Big Bang. Nous pourrions obtenir des informations sur comment était la vie avant la création. Le champ de Higgs passe partout. Nous pourrions voir dans notre univers, y compris dans les espaces vides, entre les galaxies et sans la matière, ce fameux champ de Higgs. La seule chose triste à propos du boson de Higgs est qu'il se décompose rapidement en d'autres particules dès qu'il est créé. Cela laisse les scientifiques face à un dilemme et ils soupçonnent qu'il doit y avoir une pièce du puzzle qui nous manque encore. Et ainsi, ils recherchent cette pièce du puzzle manquante. Les scientifiques ne réfléchissent pas dans leurs expériences avec le boson de Higgs, mais ils tiennent compte de la haute énergie. Ils font des expériences dans le LHC assez dangereuses. Si le CERN libère involontairement une grande quantité d'énergie, il pourrait faire tourner toutes les planètes et les galaxies en particules subatomiques. Et les radiations seraient énormes. Michio Kaku a partagé lors d'un entretien que l'objectif ici est de recréer un mini Big Bang ou un mini-univers qui pourrait être étudié. Bien que le CERN ait rassuré le public sur la sécurité, il y a encore une chance que le boson de Higgs actuellement pourrait obtenir une série de réactions en chaîne telles qu'une libération massive d'énergie qui risquerait de mal finir pour les installations ou pour le monde entier. Il pourrait provoquer littéralement une bombe inflationniste, car en vérité, les paramètres exacts du champ de Higgs ne sont pas connus. Les scientifiques nagent simplement en eau dangereuse et inconnue. Mathématiquement, le grand collisionneur génère plus de 86 milliards de collisions tous les jours. Il est sous tension de telle sorte qu'il y a 1 billion de chances pour que quelque chose qui n'aille pas se produise. Et c'est pourquoi le LHC a toujours été controversé. Beaucoup de scientifiques et non-scientifiques considèrent le grand LHC comme une bombe à retardement. La structure du LHC est peut-être prévisible, mais on ne peut pas dire autant des particules qui sont entrées en collision à l'intérieur de ces chambres. Le fait que le grand collisionneur de Ardon est situé dans une région comprenant environ 600 000 personnes le rend encore plus dérangeant. Si quelque chose devait mal tourner avec le LHC, il y aurait des milliers de victimes. Il est important de souligner ici encore que les scientifiques tentent de recréer certaines particules responsables du Big Bang et ainsi de suite, et que s'ils finissent par recréer un Big Bang encore une fois, c'est une cause majeure de préoccupation pour beaucoup. Mais il y a encore plus. Le célèbre astrophysicien britannique Martin Rees a révélé que le grand LHC pourrait provoquer des micro-trous noirs quantiques en raison de la forte concentration d'énergie dans cet espace. Les scientifiques du CERN ont cependant réfuté cette allusion parce que l'énergie dans le LHC serait inférieure à ce qu'il faut pour former un tel trou noir quantique. Mais ce n'est pas substantiellement prouvé. Et certains pensent que le LHC pourrait créer un micro-trou noir quantique. Les trous noirs quantiques sont des mini-trous noirs qui ne peuvent pas être, normalement, qui ne sont pas capables d'aspirer la matière comme leurs homologues dans l'espace.
Mais selon Stephen Hawking, avant de s'évaporer d'ailleurs, ils ont oublié de le dire, ils peuvent libérer un puissant rayonnement. Certains experts soupçonnent les violentes surtensions d'avoir été responsables de l'effondrement du LHC lors de son premier lancement en 2008. Cet incident a été rapporté, une centaine d'aimants dans le grand LHC avaient subitement surchauffé et plusieurs tonnes de liquide de refroidissement à l'hélium s'étaient échappées. Heureusement, personne n'avait été blessé. Cela a soulevé des questions sur le caractère imprévisible et dangereux du LHC. Cet incident a alerté le CERN sur la nécessité d'un entretien périodique. C'est pourquoi le LHC est généralement allumé pendant environ 2 à 3 ans, puis fermé pendant une durée similaire pour subir un entretien. Jusqu'à présent, aucun incident comme celui de 2008 s'est produit à nouveau, mais les gens se demandaient s'il y a quelque chose que les scientifiques sont en train de couvrir pour éviter la désapprobation du public. Peut-être ont-ils repéré un trou noir quantique, les trous que Stephen Hawking avait prédits, ou quelque chose de pire même qui s'est peut-être passé qu'un trou noir. Il y a plusieurs autres choses en fait. Le physicien Mickey Okaku a prédit que le LHC pourrait nous aider à créer de la matière noire, la particule étrange invisible responsable de l'expansion de notre cosmos. Mais là encore, d'autres experts pourraient n'y croire ou n'y croient pas. Et d'autres pensent que cela pourrait créer d'étranges et invisibles effets dans notre monde. Le LHC pourrait effectivement avoir créé l'effet Mandela. L'effet Mandela est un étrange phénomène lorsque les gens se souviennent mal de faits historiques et autres moments notables qui sont censés être juste de la connaissance. Pour que vous sachiez que ce n'est pas juste un film ou une science-fiction, c'est quelque chose qui a été observé par des milliers de personnes. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que c'est mon cas aussi. Pour moi, on nous avait annoncé avec des affiches de la lutte communiste révolutionnaire au lycée que Nelson Mandela était mort en prison. Donc il y avait un hommage en sa mémoire. Bref, je ferme la parenthèse. Et c'est pas la première fois en 2009 d'ailleurs qu'après le lancement du LHC s'est produit des histoires étranges. Donc pour des milliers de personnes, Nelson Mandela, qui avait été condamné et mis en prison, avait gagné ensuite l'indépendance et libéré, mais et fut le président de l'Afrique du Sud en 1994. Cependant, de nombreuses personnes ont une autre version, d'où l'histoire de l'effet Mandela. Cette version controversée a été la première partagée en 2009 par une dame du nom de Fiona Broom, qui disait avoir un souvenir, comme moi, petit aparté, de Nelson Mandela mourant en prison. Et plusieurs autres personnes à qui elle a demandé ont confirmé la même chose. Même certains ont affirmé qu'ils avaient le souvenir d'une couverture médiatique, et c'est mon cas aussi. J'avais entendu à la télévision aussi son hommage. Et de la mort et d'un discours de sa femme veuve, comment tant de gens pourraient avoir cette mémoire alors que ça ne s'est jamais produit. L'exactitude de détails implique certainement que quelque chose de très mystérieux et d'autres événements se sont produits. De partout dans le monde, il semble valider ce phénomène que l'on considère comme le phénomène Mandela. C'est très dérangeant. Il semble que plusieurs personnes lisaient des nouvelles entièrement différentes ou ont été exposées à un événement totalement différent de notre réalité. Quel est ton nom ? Je lui ai dit mon nom africain. Il dit non, je ne veux pas celui-là. Vous êtes-vous demandé si les théories des univers parallèles sont vraies ? Plusieurs physiciens sont sortis pour blâmer ces théories. Le grand collisionneur de LHC pourrait être une catastrophe mondiale. Parmi eux, Mark Lunglin, l'enfant génie d'Internet autrefois populaire. Beaucoup de gens le comparent à Nikola Tesla. Selon ce jeune homme, le CERN est à blâmer pour l'effet Mandela. Il a envoyé l'humanité dans un univers parallèle, avec des expériences du LHC, bien qu'il n'y ait pas de preuve de ces affirmations. Le grand collisionneur de Hadron a peut-être fait quelque chose qui a dérangé nos esprits ou qui nous a transportés dans des univers parallèles. De nombreux théoriciens et de théories du complot pensent que le CERN est en train de recréer des portails invisibles vers d'autres dimensions et qu'il provoque des effets étranges comme des délires ou des réalités qui changent ou qui se déchirent dans le continuum espace-temps. Alors nous ne sommes pas sûrs que plusieurs découvertes incroyables et insolites vont naître. Cet instrument, en tout cas, donne des résultats qui sont difficiles à expliquer. Nous sommes déjà dans cette réalité, comme vient d'annoncer le CERN, puisque quelque chose a été découvert, quelque chose qui a retenu l'attention de la communauté scientifique
et l'excitation a été à son comble car ils viennent de révéler un nouveau type de matière subatomique jamais vu avant. Ils appellent ça le pentaquark, une particule nommée ainsi parce qu'elle contient 5 quarks, 4 quarks et un antiquark liés ensemble. C'est le premier de ce genre qui avait jamais été vu ailleurs. Les scientifiques ont également confirmé que ce type de particule ne peut pas se produire naturellement, il ne peut pas être recréé en dehors du LHC. Au cas où vous demanderiez si on n'est pas déjà dans un monde un peu étrange, rappelez-vous de ce que nous avons parlé précédemment sur les quarks et quels sont les constituants fondamentaux de la matière. Donc l'objectif de la physique des particules normalement appelées baryons, qui ne contiennent que 3 quarks sur 5, est de comprendre la structure de notre univers. On pensait que les particules de quarks étaient un mythe, au moins jusqu'à cette récente découverte, mais ça ne s'arrête pas là. Le CERN a également partagé la découverte d'une autre particule qui est une première paire de tétraquarks. Ce sont 2 découvertes récentes du CERN. Le LHC a été arrêté pour maintenance en juillet 2022. Les tétraquarks sont des particules subatomiques avec 4 quarks. Il a été confirmé qu'ils n'existaient pas auparavant. Ils existaient avant mais jamais par paire. Ces 2 découvertes prouvent amplement que le LHC aide à creuser beaucoup plus profondément dans notre monde subatomique que nous pensions auparavant. Et ils ont également prouvé que plusieurs des particules existent là-bas et que nous ne savons rien à ce sujet. Nous pouvons nous demander quelles autres découvertes inattendues jailliront dans les années à venir, maintenant que les scientifiques envisagent de construire un autre LHC plus grand et meilleur que l'actuel à Genève en Suisse. Le projet a été nommé collisionneur circulaire et Michio Kaku a partagé que différentes nations sont déjà en concurrence pour héberger cette machine et qu'elle ne sera pas en Suisse cette fois-ci. Ce collisionneur mesurera environ 100 km de circonférence et pourra heurter des particules à une énergie jusqu'à 100 électrons téravolts, de sorte que nous pourrons peut-être enfin créer et conserver ces particules insaisissables. Le coût estimé du projet est de 22 milliards de dollars et on s'attend à ce qu'il soit achevé d'ici 2050. Les scientifiques pensent qu'un collisionneur de Hardon plus grand leur permettra de repousser les limites de la science et mieux tester les nombreuses théories non vérifiées en science. Mais certains pensent que nous sommes en train de tenter notre chance un peu trop loin. Voilà, merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager sur la chaîne, abonnez-vous, etc.